Jonathan, bonjour, et on dit puissance. Feu. Oui, aujourd'hui nous recevons Jonathan, Oui. mais dans un tout autre registre, pour parler de grâce, pour parler de bonheur, pour parler de bénédiction. Bénédiction, parce que joie. le Dieu de Papa Florian a fait de Jonathan père. Oui, c'est cela, c'est ça. Et ça a été un grand miracle. Super grand miracle. Super grand miracle. Même le médecin a témoigné que c'est un miracle. Même le médecin était étonné que c'était un miracle. Mais je vais commencer par le tout début. Déjà, je suis avec une jeune dame que j'ai présentée à papa. Et la dame, après quelques années passées ensemble, elle ne faisait pas d'enfant. Donc je lui ai dit, le jour que tu es prête à avoir un enfant, tu me fais signe que moi, mon papa, c'est un petit problème sur Dieu. Elle ne croyait pas, elle défilait toujours dans ces églises-là, mais toujours rien. Oui, toujours rien. Allez voir les pasteurs. Allez voir les pasteurs ici, par là, mais toujours rien. Mais on venait ici de temps en temps pour l'anniversaire de ma première fille. Mais elle croyait toujours même, elle croyait pas même au Dieu de papa. Donc je lui ai dit, même si tu ne crois pas, c'est pas grave. Il y a une poudre ici qu'on appelle la révélation divine. Utilise ça, tu vas voir. Faut te purger. Purge-toi avec la révélation divine. Et j'ai acheté 9 châssis. Je lui ai donné. Et pendant qu'elle faisait, quand elle purgeait, c'est des choses comme des tripes qui sortaient d'elle. Elle avait peur. Je lui ai dit non, que c'est que ton problème, c'est mystique. Si ça là, ça sort, c'est que c'est mystique. Donc elle utilisait. Elle était à son troisième chassé. Et elle fait un songe. Dans le songe, elle se retrouve ici, en bas, à la maison de la chambre haute ici. Et puis elle monte l'escalier, elle s'en va à la chambre, elle revient à la chambre haute, à la salle de réception, à la salle de prière. Et pendant qu'elle descend, elle descend avec un enfant. Un enfant. Elle n'a pas vu ses pasteurs. Elle n'a pas vu ses pasteurs, c'est ici. Après la révélation divine, au troisième chassé, elle fait le songe où elle monte l'escalier et elle redescend avec un enfant. Et elle m'explique ça. Je lui ai dit, mais c'est que c'est propre, c'est que c'est déjà fait. Et un mois après, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Je lui ai dit, ah, c'est que Dieu merci alors. Donc nous sommes toujours dedans. Et le jour de l'accouchement est arrivé, elle n'accouche pas. L'enfant ne bouge pas. Il n'y a aucun signe. Son ventre grossit, mais elle ne ressent rien, aucune douleur. Elle est là comme si quelqu'un n'est pas enceinte, mais on sent qu'il y a le ventre qui est devant, mais rien. Je lui ai dit, mais ah, ok, donc attendons encore une semaine sur le jour où ils ont dit là. Le jour où est arrivé encore, rien. Jusqu'à on est allé à 10 mois, une semaine. Toujours rien, elle n'accouche pas. On est allé à l'hôpital où elle fait ses consultations. Ils ont dit, mais normalement elle devait accoucher, mais pourquoi elle n'accouche pas? Qu'elle a fait du mal à qui? Qu'elle n'a qu'à aller demander pardon à la personne à qui elle a fait du mal. Elle dit, mais elle a fait du mal à personne. Bon, on est là comme ça, ok. Donc quelque chose me dit, à travers le moment que allez-y voir papa. Donc c'est dans ça, je suis venu voir papa. Papa nous a donné de l'eau, la serviette, voilà. Puis maman nous a donné 3 laits. Donc elle a utilisé net. Et puis le premier lavement avec la serviette Saint-Michel, tout ça. Elle dit, ah, non, je ne sais pas, mais l'enfant a commencé à bouger. Oui, que l'enfant a commencé à bouger. Qu'il touche ici, là. Donc je vois que l'enfant s'en va sur le côté comme ça. Il dit, ah, mais c'est que ça a commencé. L'enfant a commencé à bouger. Et papa a dit que la semaine, vous êtes venu cette semaine, que la semaine qui va suivre là, vous allez venir me donner une bonne nouvelle. Je lui ai dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi je croyais, mais elle doutait toujours. Donc nous étions là. Et le jour où papa a dit là, à minuit, ça a commencé. Ça a déclenché. À minuit. Bon, à 22h même, ça a commencé. Elle n'arrivait pas à dormir. À 22h, ça a déclenché. Donc on est resté dans ça jusqu'à... Il était 3h du matin. Et dans 3h du matin, là, elle a perdu les os. Et nous sommes allés à l'hôpital de Port-Boué. Là-bas même, on nous a refusé. Ils disent qu'ils ne veulent pas la toucher. Parce qu'ils ont vu que c'était trop. Parce qu'elle était enceinte maintenant de... Puisque comme nous sommes arrivés ici, elle était enceinte de 10 mois, une semaine. Maintenant, papa nous a donné une semaine. Donc quand nous sommes allés, maintenant, ça faisait 10 mois, 2 semaines. Donc les médecins de Port-Boué ont refusé de la toucher. Ils disent qu'eux ne peuvent pas d'aller directement au CHU de Trècheville. Donc nous sommes allés là-bas. Arrivés là-bas, dès qu'on nous a vu de l'eau nette, on dit au bloc. Donc moi-même, j'étais un peu triste parce que j'ai dit, hey, comment on fait ça? Dès qu'on nous a vu net, on dit au bloc. On était là comme ça. Et quelque chose m'a dit, mais tu n'as pas la serviette dans le sac là, que donne la serviette. Et puis il lui a donné la serviette, puisqu'elle a une bouteille de sang de Jésus. Puisque depuis elle tombe, c'était quoi maintenant? Elle croit maintenant.
Donc elle a pris ça, elle a commencé à utiliser avec la maman Awa. Elle a commencé à utiliser et elles sont rentrées dans la salle d'accouchement. Donc toutes les femmes qui sont venues là, qui étaient dans le même cas qu'elle, elles sont toutes passées par césarienne. Elles sont au bloc. Mais c'est elle seule qui a accouché par voie basse. Et les médecins lui ont dit, mais madame, c'est un miracle. C'est un miracle, l'accouchement que vous êtes en train de faire là, c'est un miracle. C'était carrément impossible. Que normalement vous devez accoucher par césarienne. Mais comment se fait-il que vous avez accouché par voie basse? Et tout le monde était étonné dans le coin. Et elle a dit là-bas que c'est le Dieu de papa Florian. Elle a reconnu maintenant. Elle a reconnu maintenant. Et elle a fait la serviette sur elle, mais après l'accouchement, on ne sait pas où la serviette est. C'est-à-dire, moi j'ai vu que, parce qu'elle dit, elle avait la serviette sur elle, et puis un coup elle a perdu connaissance. Oui. Et quand elle s'est réveillée, elle a accouché, la serviette a disparu. Donc moi je me suis dit que forcément peut-être la serviette a pris ce qu'elle devait prendre. Oui. C'est ce que je me suis dit. Gloire et honneur soient rendus au Amen. Dieu tout-puissant du papa Florian. Amen. Et c'était un miracle vraiment. Miracle. Grand miracle, parce qu'elle devait être opérée pour enlever l'enfant par césarienne. Par césarienne. Et j'ai oublié un détail. Oui. L'enfant pesait 5 kilos. Waouh, il était gros. L'enfant est très gros. L'enfant pesait 5 kilos. C'est-à-dire que dans la salle où on était là, il y a des femmes le poids de leurs enfants était de 3 kilos, mais elles sont toutes passées par césarienne. Mais pourquoi c'est pour moi 5 kilos là? Pourquoi ça vient par voie basse? C'est ce qui a étonné les médecins. C'est venu par voie basse, 5 kilos. L'enfant est gros. Ils ont mis l'enfant parmi les autres enfants là, mais tout le monde regardait pour moi là, parce que l'enfant est gros. Puis quand on entend que l'enfant est passé par voie basse, tout le monde était étonné. Parce que l'enfant grandissait dans son ventre. Tout ça c'était le miracle de papa Florian. Le miracle du Dieu de papa Florian. Merci d'être venu pour partager ce grand témoignage. Oui. Et il y a une offrande de remerciement. Oui, il y a une offrande de remerciement. Ah oui, hein, que je vais remettre à papa parce Florian. Parce que le papa Florian a fait un miracle pour toi. Oui, voilà. Ça c'est clair. Et il faut le bénir quand même. Ça c'est clair. Habituellement, c'est lui qui te bénit. Toujours. Donc il faut le bénir aujourd'hui. Bénis-le. Amen. Et tu vas aller remettre à papa Florian. À la chambre. Merci d'être venu pour ce témoignage. Merci papa Peggy.